Alors, chers Ivoiriens, vous allez avoir votre grande victoire que vous recherchez. Mais il fallait qu'au sein du PPACI et au sein de l'opposition, on vous montre vraiment qui était qui. Il fallait qu'on fasse un grand nettoyage au sein du PPACI. Sinon, c'était pas bon. Oui. Aujourd'hui, là, vous voyez ce qui se passe là? Ils ont fini par se dévoiler. Parce que si on commençait à les allumer, c'est ce qu'ils voulaient. Si on commençait à les allumer, depuis les mois où les choses étaient tendues, ou même dès les débuts de la création du PPACI, si on commençait à les rejeter, à les allumer, les gens allaient dire: oh, regardez Gbagbo, regardez Gbagbo, il chasse encore. Malgré qu'il a divisé le FPI, ceux qui veulent aller vers lui, il les chasse. Regardez ce que Gbagbo est en train de faire. Si Gbagbo refusait, le président Gbagbo Laurent refusait de les nommer, les gens allaient dire: oh, les gens vont dans son parti, mais ils refusent de les nommer. Il y en a d'autres même qui ont supprimé leur parti politique à cause du PPACI, mais ils ne veulent pas les nommer. Ils les rejettent. Chers frères, chers camarades, le nom de Gbagbo allait être sali. Dans les débuts, lorsqu'on nous donnait les informations de ces traites-là, si on commençait à parler là, le PPACI allait s'exploser. On allait diviser les militants du PPACI. On a attendu. On a pris nos temps. On les a observés. On savait qu'ils étaient là pour ça. On les a observés. Depuis le début, on les regarde. On est avec eux. On mange avec eux. On sait ce qu'ils font. Mais le président Gbagbo, c'est impatient. Le temps est le nom de Dieu. Aujourd'hui, là, voici les noms qui sont versés. Les noms sont là. Est-ce que ce sont les communicants qui sont venus faire la guerre pour dire: oh, lui là, il y a un traître là-bas, il s'appelle comme si, il y a un traître là-bas? Est-ce que ce sont les communicants qui ont essayé de diviser le PPACI? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le PPACI est divisé? Non. C'est des gens avec qui on travaille. C'est des gens qui sont venus au PPACI, qu'on a regardé, qu'on a observé et qu'on a laissé passer. Si vous vous souvenez, un jour, là, je crois que c'était en août, ça devait être en août, quand Oxymore est sorti pour dire que il y a une dame qui a reçu un jet. Elle est très bien placée au sein du PPACI et qu'elle a reçu un jet. Une femme. Les gens de là-bas, là, ces personnes-là, ceux-là qui travaillent pour Alassane Dramane Ouattara, ils sont allés dire à Madame Gbagbo que regarde Oxymore, c'est de toi il parle. Mais comme elle aussi, c'est une grande dame qui a un esprit ouvert, elle a compris le jeu. Sinon eux-mêmes, ils venaient nous voir. Non, ne faites pas des vidéos comme ça. Sinon, la première chose, Madame Gbagbo, elle va se sentir que c'est elle qui est le plus proche de Gbagbo. On n'a pas dit la femme de Gbagbo. On dit il y a une femme de PPACI qui était bien placée, qui a reçu un jet. Ils étaient tous paniqués. Quand on a dit ici qu'on allait faire sortir la liste de ceux qui recevaient les jets là, faut pas voir, c'était la débandade. C'est leur groupe là. C'est leur groupe là. Non, si vous avez un nom, donnez-nous. Si vous avez un nom, donnez-nous. On a dit on va se calmer. Parce que nous on est gawa. Ça va venir seul. On a dit nous on va se pression. Si on fait ça là, nous on va éclater le PPACI parce que il y a des gens quand même qui ont la tête de ces personnes là. Tant qu'Ivoirien n'a pas vu preuve, tant qu'Ivoirien n'a pas vu preuve là, Ivoirien ne peut pas accepter ce que tu dis. Tant qu'il ne voit pas avec ses deux yeux, Ivoirien ne peut pas accepter. Si vous vous souvenez ici, après le 25 là, il y a des gens qui ont parlé ici, 25, il a dit ici que le président Gbagbo n'allait pas faire d'appel parce que on devait faire un grand nettoyage.
Ne vous pressez pas, chers frères. Ne vous pressez pas. Vous voyez aujourd'hui là, les preuves sont là. C'est Stéphane qui vient de faire un roman sur sa page Facebook là. Il n'y a pas plus grand traite. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille avec le RDR au PPACI que Stéphane Kipré. Venez nous dire que lui, il est toujours militant du PPACI. Tu es militant de toi seul ton Kipré. Et tu es militant de toi seul ton Stéphane. Sinon, tu n'es plus militant du PPACI. Dès lors où toi-même tu t'es déclaré, c'est que nous-mêmes on attendait, puisqu'on savait que toi, il y a longtemps, on le dit que toi tu es un bon traître. Mais on ne voulait pas exploser la base. On leur disait, laissez, les preuves là vont verser entre eux. Simon, c'est quelqu'un là, ça chauffe vite. Il veut à chaque fois péter. Il faut te calmer. Faut te calmer, Ivoirien va voir. C'est pas preuve, Ivoirien veut. Ivoirien verra preuve. Parce qu'il lui sortait seulement sur vous. Même le jour il est sorti sur toi, Sibiko. Moi je suis sorti. Je suis sorti. Pour dire, faut laisser les gars là. Les gars de truc. Les cadres là. Laisse-les. J'ai même fait discours à lui. Ça a voulu rentrer. Et nous là, derrière ça là, les gens pensaient que Simon, soldat de Babo, c'était fini. Mais c'est mal connaître l'esprit Babo. Derrière vous là, on est là, on assis et puis on parle et puis on dit ouais c'est ça que ça. C'est Van Gibré, si Biko, nous on connaissait déjà ta position. On connaissait ta position. Stibiko. Kokora, c'est ton employeur. C'est ton employeur. Le jour il est sorti à la télé pour venir dire que toi, tu mangeais l'argent des choses en bac là. J'ai voulu t'expliquer, je sais pas. Il t'a montré que il n'en a rien à foutre de toi. Et qu'à n'importe quel moment là, il pouvait se débarrasser de toi. Voilà. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qu'il avait dit là. Demande à Simon, demande à John, demande à tous ceux qui sont dans le groupe. Nous on a Simon. Et bien oui. On est tous à Paris ici, on sait. Nous, on est à Paris ici, on sait. On dit oui. Tu voulais faire ton... Nous, on sent, on allume une cabrette, on dit oh, non. Kokora, c'est un doyman, c'est un menteur. Il veut salir Stibiko. Mais quand on est assis à la maison, là, et puis on se parle, nous, on dit ouais, t'attends pas le Dieu. T'attends pas le Dieu. C'est-à-dire toi-même dans tes explications, tu dis que moi et Kokoro se voit matin, midi, soir. Nous, le RDS, il n'y a pas d'animosité, on est amis. Tu vois, c'est... Hey! Tu sais, champion. Tu sais. Stéphane Kipré, il dit, il est candidat. Toi, tu sors pour dire que tes amitiés avec qui, c'est pas qui. Oh, ton boss dit, il est candidat. Toi, tu dis quoi? Tu es mieux que tu n'es pas avec lui. Tu vas pas battre campagne pour lui. Tu es sûr de ça. Maintenant là, quand tu as appelé Simon pour dire à Simon que toi tu veux causer un nous là, c'était pourquoi? Envers la décision là, quand tu as dit à Simon tu veux causer un nous, on dit ok, il n'y a pas de là, viens, nous on est prêts. Je te dis, de la manière qu'on t'attendait là, il faut prier ton Dieu, il faut dire merci à Dieu. Parce que tu n'es pas venu. Demain que les morts t'attendaient. Si tu savais déjà qu'on t'attendait. Parce qu'on savait que tu venais vers nous pour nous dire, de dire oui, on veut aller au législatif. C'est pour cela que tu venais vers nous. Quand la réunion a commencé là, tu nous as dit non, attendez. Si c'était favorable, tu allais nous demander d'accompagner ça. Parce que nous on a dit non, on ne va pas. Si c'était favorable. Et tu voulais même faire la réunion bien avant. Tu voulais nous parler bien avant la réunion. C'était pourquoi? C'était pour nous convaincre. Nous on savait. Déjà dans le groupe on parlait de ça. On dit lui il est venu nous voir là. C'est pour nous convaincre. Parce que nous on savait que Stéphane Kipré partait. On savait qu'il partait. On avait déjà les noms de toutes les personnes qui partaient. Et non. Mais aujourd'hui là, Dieu est en train de vous confondre. Et Dieu montre le visage, votre visage là. Dieu montre ça aux Ivoiriens. Pour dire, regardez ceux-là.
Les gens disent, mais Gbagbo Laurent, il n'a pas fait d'appel de Benoît. Mais le président Gbagbo devait faire appel à Kish. Quand je suis sorti ici pour dire, il y a des traîtres là-bas là, qui donnent position des gens. Ceux-là, là, c'est ceux-là qui ont donné la position de Damana Picasso. C'est eux-là qui ont donné la position de Damana Picasso. On parlait ici, les gens disaient, oh, ne vous attaquez pas entre vous. Et on vous a dit, calmez-vous. Ça va venir. Mais, si toi, tu voulais agir de ton propre chef, tu avais ton parti politique. Et là, c'est l'UND ou je sais pas quoi là. Tu avais ton parti politique. Tu restais dans ton parti. Pourquoi venir au PPACI? Pourquoi? Et cette dame là, le gel qu'on t'a donné là, ça va finir. Le gel là, ça va finir. Parce que le RHDP ne va pas vous donner des positions, des sièges à l'Assemblée nationale, les 2 millions que vous voulez là. C'est-à-dire la promesse qu'ils vous ont fait là. La promesse là, ça s'est pété dans vos visages. Vous n'allez pas croire. Promesse là, que le RHDP vous a fait là. Oui, ça s'est explosé dans vos visages. Je sais de quoi je vous parle. Parce qu'on savait avec qui on marchait. Donc, chers Ivoiriens, pour être clair dans cette histoire-là, c'est pour dire que on vous a toujours dit que au sein du PPACI, il y a des gens qui sont venus spécialement pour faire péter, pour faire exploser le PPACI. Et que forcément, ces personnes-là, on allait les retrouver. Et qu'on allait verser les visages. Et aujourd'hui, voici la preuve. Donc, nous restons dans notre position. On n'a pas besoin de ces personnes-là. Et quand on va finir ce nettoyage-là, on va attendre encore les nouvelles. Ce qui va venir du parti. S'il y a encore des gens qu'on soupçonne, on va se calmer encore. Et puis après, là, on va faire le bar propre. C'est pour cela qu'on vous dit qu'on va gagner. Mais il faut qu'on fasse un nettoyage. On n'est pas gawa. On doit faire un nettoyage avant la victoire, avant la grande victoire. Chers frères, chers camarades, il faut savoir une chose. Le PPACI là, le PPACI ne sera pas vide. Il y a des cadres, il y a des frères, des camarades qui sont prêts à se battre. Ils vont occuper ces postes-là. On va faire le travail. Ne vous inquiétez pas. Il fallait qu'on nettoie ça. Je vous ai toujours dit ici que Joël Nguessan, vous le connaissez, le gars qui a mal au pied là, qui allait témoigner à ces pays contre le président Gbagbo là. Joël Nguessan, vous le connaissez tous. Le RDR a fait semblant même de le mettre en prison, tout ça là. Il a fait ce sacrifice là. C'est l'oncle de Stéphane Kipré. C'est avec lui qu'il traite, c'est avec lui qu'il fait tout. Voilà. Si en 2010 là, Stéphane Kipré, le petit, traite auprès de Gbagbo. Si en 2010 là, tout s'est bien passé pour lui là, c'est parce qu'il travaille avec le RDR. Et il a toujours travaillé avec le RDR. Mais il s'est toujours rapproché des pro-Gbagbo pour savoir, pour connaître la position de Gbagbo, pour voir s'il pouvait connaître les faiblesses et la force du président Gbagbo. C'est pour cela qu'il s'est toujours collé au président Gbagbo. Mais, chers frères, Dieu vous a montré aujourd'hui son visage. J'espère que quand on va commencer à l'allumer là, personne ne viendra nous défendre ici. C'est pas lui qui a porté. Quand Johnny Pacheco voulait l'allumer, mettre son visage dehors là, il allait porter plainte contre Johnny Pacheco. On espère qu'il va venir porter plainte contre nous. Quand on dit c'est un traître, c'est un gros traître. On espère qu'il va venir porter plainte contre nous. Et puis on verra bien. Chers frères, restez mobilisés. On continue de faire le nettoyage.